Chers amis paroissiens, chers amis tout court, il est important que nous puissions nous retrouver pour pouvoir vivre l'Eucharistie. Et malgré le confinement que nous vivons actuellement, le dimanche, jour du Seigneur, est un jour important pour tous ceux qui croient en Dieu. Et c'est pour ça qu'il m'a semblé important que je puisse vivre cette Eucharistie avec vous, que nous puissions vivre ce moment fort de notre vie de foi, notre vie chrétienne, ce moment où nous rentrons en pleine communion avec le Seigneur pour pouvoir lui crier le désarroi du monde aujourd'hui. Particulièrement le dimanche, qui est le jour qui lui est consacré, je voudrais vous rassembler autour de cette messe, autour de cette célébration eucharistique, pour que nous puissions recevoir de lui et la vie et la guérison, et la plus grande guérison qui est celle, la guérison de la peur, du mal qui nous hante. Vivons donc cette célébration en lui demandant de nous donner pleinement les grâces qu'il dispose pour nous à chaque messe à laquelle nous prenons part. Rends-moi justice, ô mon Dieu, soutiens ma cause, contre un peuple sans foi. De l'homme qui ruse et qui trahit, libère-moi, Dieu qui est mon secours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Chers amis, présentons-nous au Seigneur. Demandons-lui de nous donner pleinement sa grâce. Demandons-lui de disposer nos cœurs à ce moment de rencontre que nous voulons vivre avec lui. Nous savons que Dieu nous aime. Et à chaque Eucharistie, nous allons comme des petits enfants, nous courons à la rencontre de son amour. Et à cet instant précis, demandons-lui de nous rendre à même de pouvoir vivre pleinement cette rencontre. Seigneur Jésus, toi l'envoyé du Père pour guérir et sauver les âmes, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui tires Lazare du tombeau pour pouvoir nous libérer de la peur et de la mort, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui en ressuscitant Lazare nous invites à pouvoir nous aussi un jour, à ta suite, vivre notre pleine résurrection dans la gloire, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité de Jésus-Christ, qui a donné sa vie par amour pour le monde, par Jésus-Christ notre Seigneur qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture est tirée du livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 37, les versets 12 à 14. Ainsi parle le Seigneur: je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai, oracle du Seigneur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Plus près de toi, mon Dieu, j'irai me reposer, c'est toi qui m'as créé, et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos, tant qu'il ne repose en toi. Plus près de toi, mon Dieu, j'irai me reposer, c'est toi qui m'as créé, et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos, tant qu'il ne demeure en toi.
Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur qui subsistera, mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui le Seigneur qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Plus près de toi, mon Dieu, j'irai me reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tant qu'il demeure en toi. La seconde lecture de l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8, les versets 8 à 11. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, dit le Seigneur, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Je vais lire la version courte de cet évangile de Jean. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il était. Puis après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre. Tandis que Jésus restait assis à la maison, tandis que Marie restait assise à la maison, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? »